je vois un papillon, je regarde le papillon, je suis en train de filmer une vidéo YouTube. S'il vous plaît. Est-ce que je me ferai pas l'arrêt au milieu? Non, ça m'enrôle. Je suis pas là pour être parfaite. Hein. Ah, salut. Je suis en bas de jogging, haut du nouvel an, grosse chaussette, leçon numéro 1 de comment se foutre du regard des gens. Voilà. Ah, il y a un clou. On peut plus me les voir ces clous, il y a des clous de partout qui ressortent. Salut la mif, j'espère que vous allez bien. I'm back, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, voilà, tu vois, je commence déjà. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Comme d'hab, si vous me connaissez, les montagnes russes de la vie, mais aujourd'hui ça va plutôt bien et j'ai été super motivée ces derniers temps. Mon chat qui est en train de faire une séance de yoga sur le lit, si tu fais bouger le trépied, on va pas s'entendre. Oui, I'm back sur YouTube, est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas, j'ai été absente pendant très longtemps, mais je vais essayer de faire, j'allais dire une vidéo par semaine, c'est un mensonge. Je vais essayer de faire une vidéo tous les 10 jours. Tous les 10 jours. Une vidéo tous les 10 jours, c'est mon challenge mental, je vais me le noter, je vais le faire. Je vais le faire. Je sais pas pendant combien de temps, mais je vais le faire. I'm back avec une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé quand j'avais fait la petite FAQ sur Instagram, c'est comment se foutre du regard des gens. Comment vivre pour soi et ne pas avoir honte, ne pas se sentir mal par rapport à ce que pensent les autres. Comment en fait s'en foutre, comment s'en les du regard des gens. Je me fous totalement de ce que pensent les gens de moi parce que j'ai appris que peu importe ce que tu fais, tu seras toujours jugé dans tous les cas, donc autant kiffer ta vie. Avant de commencer cette vidéo, en fait, je me suis demandé mais pourquoi les gens se préoccupent autant du regard des gens? Pourquoi c'est quelque chose qui nous importe autant? Parce que en fait, toi, t'es ta propre personne, tu dois te préoccuper de toi, de toi, ce que tu penses de toi, mais pas des autres, tu vois. Et je me suis dit, en fait, on se préoccupe autant du regard des gens et on a autant peur du regard des gens parce que on a la peur d'être rejeté, parce que l'être humain, il veut être aimé. Numéro 1, le top 1 de ce que veut l'humain, c'est l'amour. On a beau dire non, et moi, la première, je dis non, mais je parle pas forcément relation amoureuse, je parle de l'amour, ça peut être l'amour envers soi-même, l'amour de ses proches, c'est important. On vit avec du monde, on vit en communauté, on vit pas tout seul. On a besoin en fait d'amour, on a besoin d'amour. C'est trop bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Je pense que c'est pour ça qu'on se préoccupe autant en fait du regard des gens. Je suis italienne dans cette vidéo, c'est bon maintenant? C'est pour ça qu'on se préoccupe autant du regard des gens, en fait, c'est parce qu'on veut pas être seul, on a vraiment peur d'être rejeté. Et il y a certaines personnes d'ailleurs qui portent des masques, et il y en a énormément, et qui sont une certaine personne, alors que c'est pas vraiment elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi je comprends, mais c'est peut-être bizarre. Il y a certaines personnes qui vont jouer des rôles, voilà, il y a certaines personnes qui vont jouer des rôles pour être acceptées de la société, de leurs amis, de leur famille, de leurs partenaires. Et c'est super malsain en fait parce que la personne n'est pas elle-même. Tout ça pour en fait pas être rejetée parce qu'elle a peur de ce que les autres vont penser. Et c'est fou qu'il y ait des gens qui vivent comme ça. Soyez vous-même et si les personnes autour de vous ne vous acceptent pas, c'est qu'elles ont rien à faire autour de vous. Mon café bout. Je disais que si les personnes autour de toi ne t'acceptent pas, c'est vraiment des personnes qui n'ont rien à faire dans ton entourage. Moi je sais que je me suis débarrassée, je les ai pas tuées. Que je les ai tués. Là, les personnes que j'ai dans ma vie à l'heure actuelle, je suis moi-même à 100% et c'est ce que j'aime. Genre, j'ai pas honte d'être moi-même. C'est vraiment le conseil numéro 1, je crois, c'est entourez-vous de bonnes personnes. Voilà. Après, il y a le côté avoir peur du regard des autres qui sont pas dans votre cercle en fait, dans votre cercle proche. C'est avoir peur du regard des autres dans la rue, ça peut être, je sais pas, à l'école, au travail, sur les réseaux. Et ça, c'est totalement autre chose en fait. Et c'est fou qu'on se préoccupe autant du regard d'inconnus. Pourquoi vous appréhendez ce qu'ils vont penser de vous, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont... Tu vois ce que je veux dire? C'est des inconnus. Qu'est-ce que tu t'en fous? On a peur d'être jugé par les autres parce qu'on n'est pas en adéquation avec soi-même et que on se sent pas bien à 100% avec qui on est. Il y a beaucoup de monde qui s'acceptent pas tels qu'ils sont et qui sont mal dans leur peau. Et je parle pas mal dans sa peau physique, je parle de vraiment mal dans sa peau, qui trouvent pas leur place, qui arrivent pas à dire ce qu'ils pensent, qui arrivent pas à s'affirmer en fait en tant que personne. Et c'est pour ça qu'ils ont autant de mal à se foutre du regard des autres. Clairement, je pense qu'il y a cette catégorie-là. Et il y a l'autre catégorie de personnes qui a peur d'être jugée, peut-être parce que c'est déjà arrivé, qui a peut-être eu des expériences, je sais pas, des expériences mauvaises, que ce soit du harcèlement scolaire, du harcèlement sur les réseaux, que ce soit des critiques, que ce soit... Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses malsaines qui peuvent faire qu'une personne a peur du regard des autres. C'est un travail à faire sur vous-même parce que faut que vous réussissiez à connaître votre propre valeur.
Genre vous êtes des humains géniaux, vous êtes exceptionnels. Chaque personne qui regarde cette vidéo, t'es un bête d'humain. Vous êtes vraiment des personnes géniales et c'est super important que vous en ayez conscience. Et je vous assure, mais je vous le jure, quand vraiment vous connaîtrez votre valeur, mais il n'y a plus rien qui pourra vous atteindre de l'extérieur. Le regard des autres, mais peu importe ce que les gens pourront penser autour, ça t'atteindra pas. Quand t'arrives à ce stade-là, c'est génial. Après, je dis pas que tu t'en fous à 100%, c'est impossible. C'est impossible parce que on accorde de l'importance à ce que les gens pensent de nous. Et c'était David Laroche qui disait ça et ça m'avait marqué. Il disait qu'il y a Comment il disait ça? Je sais plus, ça m'a vachement marqué, hein, je m'en souviens plus. On s'attache trop au retour positif des gens quand on accomplit quelque chose, par exemple quand on poste une photo sur les réseaux sociaux. On va attendre, clairement, c'est la vérité, la personne qui me dit non, elle ment. On va attendre des commentaires, on va attendre des réactions, on va attendre que les gens nous disent j'en sais rien, c'est bien ce que t'as fait, t'es belle, bravo, félicitations pour ton diplôme, j'en sais rien, mais quand on parle aux gens de quelque chose ou quand on poste ou peu importe, on attend une réaction positive. C'est humain, c'est normal. Lui, il disait justement que, j'essaierai de vous mettre la vidéo là en description, quand on accorde trop d'importance au retour positif des gens, bah forcément quand on a des avis négatifs, ça va nous marquer encore plus. Donc il faut réussir à se détacher, en fait, à se détacher du regard des gens et de leur avis. Déjà qu'on se juge nous-mêmes tous les jours, alors si en plus on accorde de l'importance au jugement des autres, on s'en sort pas, clairement on s'en sort pas. Déjà, faut travailler sur nous-mêmes énormément. C'est le travail de toute une vie, le développement personnel. Vraiment, vous savez que moi, ça me passionne et ça m'aide beaucoup. Je ferai une vidéo dessus sur comment le développement personnel a changé ma vie. Parce qu'il y a trop d'outils, de clés, il y a trop de trucs super puissants qui aident énormément. Et on n'en parle pas assez. À l'étranger, c'est vachement développé. Il y a énormément de vidéos là-dessus en anglais. Mais c'est vrai qu'en France, on n'est pas trop... Je sais pas, on n'est pas trop dedans encore. Ça se développe, mais... Les Français quoi, tu connais. C'est pas le sujet de cette vidéo, on part pas en psychanalyse sur la France. Et ouais, je pense que vraiment le plus important c'est d'accepter qui tu es et tu vas jamais te préoccuper du regard des autres si toi tu fais quelque chose que t'aimes et que tu sais pourquoi tu le fais. Par exemple, si tu veux commencer une chaîne YouTube et que t'as peur du regard des gens donc t'y arrives pas, ben rappelle-toi pourquoi tu veux le faire. Pourquoi tu veux faire une chaîne YouTube? Pour inspirer les gens? Parce que t'aimes cuisiner, je sais pas, tu veux partager des recettes, parce que tu veux le faire depuis des années mais t'as jamais osé. Souviens-toi pourquoi tu veux le faire. Et quand tu sais pourquoi et que le pourquoi est clair, genre c'est bon, genre vas-y, poste ta vidéo, poste ta photo, va faire The Voice, fais tout ce que t'as envie de faire et laisse pas les autres et l'image que tu te fais dans ta tête surtout. Parce que la plupart du temps, c'est même pas le regard des gens, c'est toi ce que tu penses que les autres vont penser. Laisse pas ta petite voix maléfique dans ta tête, te laisse pas toi-même te gâcher des opportunités et te gâcher la vie, parce que je t'assure que sortir de sa zone de confort c'est pas si compliqué, c'est dur, c'est très dur, je suis très bien placée pour en parler, mais nique sa mère, let's go, vas-y fais-le. J'ai lu dans un livre il y a pas longtemps, c'était super intéressant, il disait qu'en gros il nous faut entendre quelque chose plein de fois pour vraiment le pratiquer. Savoir et mettre en pratique, c'est deux choses totalement différentes. Parfois, il faut entendre les choses 5 fois, 10 fois, 100 fois, 200 fois avant de les mettre en pratique. Donc voilà, peut-être que je serai votre première fois, votre deuxième fois, votre centième fois, mais au moins, si je peux participer à l'éveil de certaines personnes et à vous aider à vivre mieux en fait, à vivre une vie positive, à vous foutre du regard des gens parce que vraiment on s'en fout, vivez pour vous, faites ce que vous avez envie de faire vous, vraiment vous, pas vos parents, pas vos amis, pas la société, vous, ce que vous avez vraiment envie de faire et peu importe ce que pensent les gens en fait, vraiment peu importe ce que pensent les gens, tant que vous êtes heureux, c'est tout ce qui compte. Voilà. C'était le petit mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous avez des idées de sujets, toujours, parce que je suis toujours à la recherche d'idées de vidéos. Je voulais vous dire aussi, avant que vous partiez, je vais faire une petite FAQ sur Insta, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour suivre ça, parce que du coup je ferai une vidéo YouTube FAQ. Et voilà, donc vous pouvez me poser vos questions. Et voilà, c'est tout. Écoutez, prenez soin de vous. Je vous envoie plein de good vibes. Et puis je vous dis à dans 10 jours, peut-être. Par contre, ça va pas du tout. Je viens de me rendre compte que ce haut me faisait un cul ici, en fait. Pendant toute la vidéo. Bah, il le fait aussi dans la vraie vie, en fait. Mais on le voit moins.
Voilà, écoutez, bah, vous avez passé la vidéo avec moi et mon petit cul de bras. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, bisous.